Nous avons lu et nous avons entendu dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dire « Une épine m'a été plantée dans le corps et j'ai supplié 3 fois le Seigneur de l'enlever, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous connaissez les contes de Grimm, non? Les frères Grimm. Au début des années 1800, ils sont proposés de rassembler les contes, les histoires, les légendes du peuple allemand dans un recueil, histoire que ces histoires ne disparaissent pas et qu'elles puissent rester enregistrées. Nous connaissons Blanche-Neige, Cendrillon, Hansel, Gretel, ce genre d'histoires qui viennent de ces contes populaires. Quand on pense aux contes des frères Grimm, on pense à ces contes qui commencent en disant « il était une fois » et qui finissent toujours par « ils vécurent heureux pour toujours ». Cependant, si on lirait les contes originaux, ceux que les frères Grimm ont rassemblés, on verrait qu'ils ne finissaient pas toujours par « ils vécurent heureux pour toujours ». Nous avons l'habitude de lire les contes de fées à nos enfants pour les émerveiller ou le soir pour les endormir. Mais si on aurait lu les contes des frères Grimm à nos enfants, ils auraient eu des cauchemars. C'était pas adapté pour les enfants. C'était pas des histoires douces ou tendres. C'était plutôt des histoires effrayantes. Ce qu'ont fait les frères Grimm, c'est adapter ces contes pour en tirer profit. C'est-à-dire, ils ont adapté ces contes pour les rendre un peu plus populaires, ils ont rajouté des morales et surtout, ils ont transformé la fin des histoires pour qu'elles puissent finir toutes par « ils vécurent heureux pour toujours ». Et de là naît cette fameuse sentence de vivre heureux pour toujours. Quelques dizaines d'années plus tard, presque une centaine, c'est Walt Disney qui va prendre ces contes de Grimm adaptés et transformés pour en faire des films et nous transmettre à nous tous ces fins de vie heureuses pour toujours. Et de là, beaucoup d'influence dans plusieurs générations. Est-ce possible? Est-ce possible de vivre heureux pour toujours? Est-ce possible d'avoir la vie des contes de fées, les contes de Grimm? Un pasteur raconte qu'il y a plusieurs années, lors d'une étude biblique, quelqu'un lui a demandé si on se reconnaîtrait au paradis. Et comme il savait que cette personne avait des embrouilles avec d'autres personnes, et il y avait des gens qui ne voulaient pas croiser dans sa vie, même pas au paradis, il a été plutôt vague dans sa réponse. Non, il a dit, la Bible dit que nos corps seront transformés, nous serons glorifiés, nous ne serons pas exactement les mêmes. Non, il a été vague et il s'en est repenti. La Bible est précise. Non, nous avons une identité que Dieu nous a donnée. Et cette identité sera avec nous pour l'éternité. Et je serai François Lara pour l'éternité. Et vous me reconnaîtrez là-bas en tant que François Lara et tel que je suis. Il y avait une dame âgée de 80 ans à peu près le jour de cette étude biblique. Et c'était une de ces dames âgées que nous voudrions être nous tous quand on arrive à la vieillesse. Une femme qui a une belle famille, une femme courageuse, qui est aussi encourageante pour les autres, une femme souriante, une femme qui, on aurait pu dire d'elle, elle vit heureuse et pour toujours. Mais ce jour de l'étude biblique et de cette question, le pasteur a vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Il est allé la voir, lui a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et elle n'a pas voulu répondre. Mais
quelques jours plus tard, elle s'est présentée au bureau de son pasteur et lui a raconté pourquoi elle avait les larmes aux yeux ce jour-là. Et la vérité, c'est qu'elle avait perdu un bébé il y a plus de 60 ans. Son bébé avait moins d'une semaine. Et elle se demandait toujours si elle allait le reconnaître au paradis et si lui, il allait la reconnaître, elle, comme sa mère. Et après cette réponse un peu vague du pasteur, elle n'était plus si heureuse, et moins pour toujours. Tout le monde aurait dit qu'elle était heureuse, mais en son intérieur, elle souffrait. Elle souffrait à cause de son passé, elle souffrait à cause de son présent, parce qu'à chaque fois qu'elle passait devant le cimetière, elle avait un pincement au cœur pour cet enfant qui avait décédé si tôt. Et vous êtes heureux? Vous pouvez dire que vous êtes heureux pour toujours? On pourrait entendre des phrases du genre je peux pas me plaindre, ça va plutôt bien, je me porte bien autant que possible, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire, non? D'autres qui sont un peu plus malheureux disent eh bien chacun doit porter sa croix, non, et faire avec. Toutes les personnes ont des moments de tristesse et personne n'est 100% heureux. Tous, nous avons cet endroit secret où nous allons cacher nos douleurs et nos souffrances pour ne pas les montrer au monde. Et on décide de ne pas les montrer aux autres parce que on nous a enseigné qu'il faut être heureux pour toujours et qu'il ne faut pas être malheureux. Et qu'avoir des problèmes, ce n'est pas bien. Quelqu'un a dit les seules personnes qui n'ont pas de problème sont celles qui sont dans les cimetières. Parce que tous les vivants ont des problèmes. Tous les vivants ont du mal avec leur bonheur. Comme je disais, on nous a fait croire que nous avons le droit à être heureux pour toujours. La plupart des gens pensent que c'est un objectif dans la vie, d'être heureux pour toujours. Et en même temps qu'il faut reconnaître que tout le monde a des problèmes, il faut aussi reconnaître que aucun de nous ne vivra la plénitude du bonheur en ce monde. On ne sera jamais heureux comme dans les contes de fées, des contes qui ont été inventés et qui ne sont pas réels. Et il y a une grande marge de manœuvre entre ce qui nous arrive aujourd'hui et ce bonheur suprême. Et dans cette marge, il y a beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de moments où on peut être heureux. Mais si on n'est pas heureux, à qui la faute? Certains pensent que Dieu doit garantir ce bonheur parfait. Dieu doit garantir que chacun de nous soit heureux pour toujours. Et on entend, si Dieu est bon, et si Dieu veut le bonheur de chacun de nous, et si Dieu peut nous rendre heureux parce qu'il en est suffisamment puissant, alors pourquoi on n'est pas heureux pour toujours? Et le raisonnement est logique. Si Dieu est bon, si Dieu le veut, et si Dieu le peut, pourquoi ça n'arrive pas? Souvent les chrétiens aussi, nous nous posons ce genre de questions et nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines situations dans notre vie, pourquoi certaines maladies, pourquoi certaines souffrances, pourquoi certains malheurs. Et souvent, on finit par rejeter ce que Dieu a à nous offrir. On rejette le Dieu qui est bon en pensant qu'il n'est pas bon. On rejette ce Dieu de la bonne volonté en pensant qu'il ne veut pas notre bonheur. Ou finalement, on rejette le Dieu tout-puissant en pensant qu'il n'a pas les moyens pour nous rendre heureux. Dieu veut le bonheur des gens.
Et si on lit le récit de la création, on voit qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes les choses, tout était bon, parfaitement bon. Et littéralement, Adam et Ève avaient la possibilité d'être heureux pour toujours. Pourquoi ils ne sont pas heureux pour toujours? Et pourquoi, à cause d'eux, nous ne pouvons pas être heureux pour toujours? À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la séparation de notre Dieu. Et le péché rend impossible le bonheur parfait. Qui devrait être heureux pour toujours et aux dépens de qui? Est-ce que celui qui va voler un magasin doit être heureux pour toujours ou le propriétaire du magasin qui a été volé doit être heureux pour toujours? Comment fait-on pour rendre les deux personnes heureuses pour toujours? Ce n'est pas que Dieu ne peut pas rendre les gens heureux, sinon que le péché, qui est une réalité pour l'être humain, est un obstacle pour le bonheur. Adam et Ève ont perdu cette possibilité du bonheur parfait. Et ils l'ont perdu dès le moment où ils ont dit « Je vais faire les choses à ma façon ». Et nous continuons de répéter ce même concept souvent dans notre vie. Je vais faire les choses à ma façon. Et ma façon sera toujours mieux que la façon de Dieu. Et dans notre arrogance, nous pensons obtenir ce bonheur parfait. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de le rendre impossible. Pourquoi y a-t-il des guerres? Parce que les gens veulent faire à leur façon. Parce qu'ils veulent être heureux à leur façon. Pourquoi l'aliment, la nourriture n'est pas suffisante pour tout le monde sur cette planète? On produit beaucoup plus de nourriture de celle qu'on consomme. C'est la faute à Dieu? Ou c'est la faute à l'être humain qui veut faire à sa façon? Dans notre quête du bonheur et d'être heureux pour toujours, nous avons cherché le bonheur dans un grand nombre de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu présente. Recherche infructueuse dans l'argent, dans la carrière, dans le succès, dans le pouvoir, dans obtenir une place dans le gouvernement, dans les diplômes, dans les études, etc. Mais nous savons tous que l'argent n'achète pas le bonheur. Le succès est éphémère. Le pouvoir est temporaire. Et il est toujours ça prend beaucoup plus de temps de l'obtenir, du temps qu'on en profite, ou du temps qu'on a pour le perdre. Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas être heureux pour toujours. Mais on peut plus ou moins être heureux dans notre vie à certaines étapes et époques. Dieu fait des promesses parce non seulement il est bon, sinon parce qu'il veut notre bonheur éternel. Dans sa promesse, Dieu a décidé de venir et de venir pour changer les choses. Jésus-Christ, qui a vu Adam et Ève se perdre et s'éloigner de ce bonheur qu'il leur avait présenté dans le jardin d'Éden, a décidé de ne pas rejeter cette humanité, sinon de l'aimer. Et en l'aimant, de se donner pour elle. Jésus-Christ est né comme un bébé. Il est venu au monde pour prendre la place des humains. Il a dédié sa vie, son temps, ses pensées, ses actions à obtenir pour l'humanité le bien et le bonheur. Il est venu pour nous
il est venu pour nous sauver de nous. Lui, il pouvait vivre heureux sans avoir à venir et souffrir pour nous. Mais son amour l'a poussé à venir. Et quand il est venu, il n'a pas été reçu comme il se devait. Il a été rejeté. Et les gens disent, ah, mais c'est pas le charpentier, c'était le fils de Marie, on voit ses frères ici, on voit ses sœurs ici. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Non, pourquoi il doit être plus intelligent que moi? Pourquoi il doit être plus fort que moi? Et c'est de cette façon que nous régissons, nous, les êtres humains. Il est rejeté. Ses enseignements ont été rejetés. Ses miracles ont été mis en doute. Son sacrifice et ses souffrances sur la croix ont été questionnés. Mais Jésus-Christ a fait tout cela pour offrir un pardon complet. Parce qu'il sait que c'est à travers le pardon qu'arrive le bonheur. C'est à travers le pardon qu'on peut être heureux pour toujours. La grâce qu'il nous donne est suffisante. L'espérance et le bonheur sont à la portée de la main pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La dame âgée était heureuse pour toujours? Non. Est-ce que je suis heureux pour toujours? Non. Et si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui pour toujours, c'est pas grave, c'est normal. C'est ce qui doit se passer. Nous avons, nous les chrétiens, une espérance d'un bonheur parfait et éternel. Et celui-là est bien réel. On sera dans la gloire de notre Dieu, complètement dépouillé du péché, des malheurs, des souffrances. On sera là-bas parfaitement heureux. Mais ici, aujourd'hui, pas encore. Et ce n'est pas ce qui doit ne doit pas être notre priorité dans la vie. Ce n'est pas le bonheur qui doit être notre priorité. L'apôtre Paul, l'un des apôtres les plus importants, a dit lui-même que Dieu n'avait pas enlevé cette épine de sa chair. Cette épine le dérangeait. Il avait quelque chose, on ne sait pas ce que c'était, mais il avait quelque chose qui lui faisait mal dans son corps. Et il le voyait comme un outil, un instrument du Seigneur pour lui enseigner l'humilité. Et surtout lui enseigner que ce n'est pas son bonheur physique, ce n'est pas son bonheur en ce monde qui est important, c'est savoir que la grâce lui a été accordée. Cette grâce doit lui suffire, cette grâce doit nous suffire pour l'éternité, mais aussi pour notre quotidien. Vivre dans la grâce de notre Seigneur Jésus doit être plus que suffisant pour nous. Si nous espérons le bonheur chaque jour de notre vie aura passé et on ne se sera pas rendu compte. Mais si on vit de sa grâce chaque jour, on vivra pleinement chaque jour de notre vie. Pour être plus ou moins heureux en ce monde, pour avoir plus ou moins de bons moments en ce monde, Dieu nous invite à rester près de lui, à vivre en harmonie avec lui. Il nous a donné sa parole, il nous a donné les moyens de grâce. Il veut que cette croissance du bonheur puisse aller en grandissant, sans arriver à la perfection, mais que en Christ nous puissions être envahis de sa grâce, que nous puissions être envahis de sa paix, que nous puissions être envahis de sa joie, que nous puissions être envahis de conviction et d'assurance sur notre présent et sur notre avenir. Dieu est bon. Et il l'a démontré en Christ. Il l'a démontré sur la croix. Dieu veut et désire que nous puissions être heureux pour toujours. L'Évangile est le témoignage de ce désir de Dieu. Il a tout fait pour que nous puissions être heureux pour toujours. Et Dieu peut nous accorder ce qu'il a promis. Ne laissons pas passer l'opportunité de vivre cette grâce de notre Seigneur. Ne laissons pas passer l'opportunité de recevoir ce bonheur qu'il nous propose, de le recevoir avec foi,
de le vivre plus ou moins ici-bas et de le vivre pleinement dans l'éternité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui nous a tant aimés, celui qui s'est donné complètement pour nous, celui qui a laissé son bonheur pour nous accorder à nous le bonheur éternel. Amen.